الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عرفنا بحقه ورتبته واجمعنا به ومتعنا برؤيته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. روى الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. L'imam Bukhari rahimahullah rapporte d'après Jabir ibn Abdillah que des anges sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son sommeil. Et on sait que lors du sommeil des prophètes, leurs rêves sont une révélation, ou sont une forme de révélation, ou
wahy. Il dit, des anges sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il dormait. Et dans certaines versions, on dit que c'est l'archange Jibril, l'archange Mikaël. Certains se sont mis au niveau de ses pieds, d'autres se sont mis au niveau de sa tête. Et ils ont dit, il dort. Et d'autres en ont répondu, les yeux dorment, mais le cœur est éveillé, réveillé. Ça, c'est la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand ses yeux dorment, son cœur, il est réveillé et éveillé. Et avec la spiritualité et l'éducation et la purification du cœur, le croyant aussi peut acquérir un certain éveil et un certain réveil durant son sommeil. Il y a des gens, ils apprennent pendant leur sommeil, ils apprennent des choses, des informations. Il y a des gens qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils discutent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui réalisent ce qu'ils ont appris la journée dans les rêves. Il y a ceux qui font des bonnes actions. Ça, c'est le monde, c'est une parcelle de la bénédiction et de l'héritage prophétique. Certains ont dit ses yeux dorment, les autres ont dit ses yeux dorment, mais son cœur est éveillé. Et ils ont dit, donnez-lui un exemple, son exemple à lui et l'exemple de sa communauté, donnez-lui un exemple. Puis ils ont réitéré, ses yeux dorment, et d'autres leur ont dit, ses yeux dorment, mais son cœur est éveillé. Et là ils ont dit, donnez-lui un exemple pour qu'il le comprenne. Et ils ont dit, l'exemple de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comme celui d'un souverain, d'un roi, qui a construit une demeure. Et dans cette demeure, il a mis en place un banquet. Et il a choisi un émissaire, une personne qui va être chargée d'inviter les gens à rentrer dans cette maison pour se nourrir de ce banquet. Et là, ils lui disent, donc l'interprétation de cette métaphore et de cette image, c'est que le roi, le souverain, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la maison, c'est l'islam. Et le banquet, c'est le paradis. Et celui qui invite les gens à rentrer dans cette maison pour pouvoir se nourrir de ce banquet et être auprès du roi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent, celui qui répond à l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentrera dans l'islam. Et celui qui rentre dans l'islam, il rentrera dans la demeure du paradis. Et s'il rentre dans la demeure du paradis, il se nourrira et bénéficiera de ce qu'il y a au paradis. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nulle imagination n'a pu ou ne peut ou ne pourra imaginer. Et celui qui rentrera dans cette demeure de la félicité, il rencontrera Malik al-Muluk, le roi des rois, le souverain des souverains, Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça signifie, entre autres dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam la porte d'entrée vers l'islam, vers la compréhension de l'islam, vers la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui ne rentre pas par cette porte principale, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un suivi de cœur, avant que cela soit d'un suivi des membres, puisque l'iman, la définition de l'ensemble des savants, l'imam Bukhari dit, j'ai rencontré plus de 1000 hommes de science. Tous disent que la foi, ma waqa'a fil qalb wa saddaqahu al-amal, la foi, c'est ce qui est dans le cœur, qui est imprégné dans le cœur et qui est prouvé, attesté par les actes. Et il dit que la foi, ce sont des paroles et des actes, des paroles du cœur et des paroles des membres.
des actes du cœur et des actes des membres. Celui qui n'a de l'islam que les paroles des membres et que les actes des membres, ça signifie qu'il n'est pas rentré par la porte principale en suivant celui qui est chargé d'inviter et d'initier les gens. Parce que le professeur Sallam, il est là pour nous inviter, mais il est là aussi pour nous préparer à rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. Voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois te comporter, voilà toute notre vie. Le professeur Sallam, il nous a préparé, il prépare sa communauté à cette grande invitation. Une simple invitation de ce grand monde, la personne passe des heures à se préparer. Est-ce que je suis bien comme ça? Est-ce que j'ai rien oublié? Comment est-ce que je vais me tenir? Comment est-ce que je vais parler? Comment je vais rentrer? Etc. Donc celui qui n'a pas le contenu ne rentre pas par la porte. Et Dieu nous apprend, il nous dit, rentrez dans les demeures par la porte principale. Et la porte principale du chemin vers Dieu et de l'islam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الأحباب، هذه الآية تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهي المراد في قوله عليه السلام عند موته اللهم الرفيق الأعلى. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبر ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quiconque obéit à Dieu et aux messagers. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers. Ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, et là c'est l'interprétation, qui sont ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Même vous l'avez dit dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Même Allah nous donne l'interprétation, il nous dit ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quelle belle compagnie, nous dit Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset-là, il vient interpréter le verset de Surat al-Fatiha. Ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et c'est également ce que le prophète désirait au moment de mourir. Le prophète sallam a passé toute sa vie à vivre, à dire, à enseigner, à transmettre, à imprégner ses compagnons et sa communauté de Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ceux que tu as guidés vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et au moment de mourir, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à rejoindre ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Et Dieu nous dit, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle belle compagnie. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallam a dit qu'à chaque fois qu'un prophète tombait malade, Dieu lui donne le choix entre vivre ou rejoindre Dieu.
Ça, c'est uniquement pour les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dit, c'est l'ange de la mort qui est chargé de retirer vos âmes, qui a été missionné pour vous ramener à Dieu. Et l'ange de la mort ne demande la permission à personne. Mais pour les prophètes, Dieu subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le choix entre le fait de choisir de vivre ou bien de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade lors de la maladie où il est mort sallallahu alayhi wa sallam, il avait sa tête sur la cuisse de son épouse Aïcha radiyallahu anha. Et elle dit qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Puis il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a levé les yeux vers le plafond et il a dit Bayr Rafiq al-A'la. Non, mais avec la haute assemblée. Non, avec la haute assemblée. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha qui connaissait les autres hadiths, elle dit j'ai compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, on était en train de lui donner le choix entre vivre ou bien rejoindre la haute assemblée, rejoindre Dieu subhanahu wa ta'ala, et j'ai compris qu'il avait choisi de rencontrer Dieu. أيها الأحباب، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يطيقون فراقه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكانوا يتشوقون إلى صحبته في الآخرة، وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه، وهو صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، فتنزل هذه الآية فتنبي هذا الوجد وتقول هذه اللهفة. يحكي الإمام الثعلبي رحمه الله أن هذه الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له صلى الله عليه وسلم يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتي، وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur modèle, et chaque compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle d'excellence pour cette communauté. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient un attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est difficile aujourd'hui de prétendre l'avoir compris, et encore moins de l'avoir dicté, puisque ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient un attachement exceptionnel, extraordinaire, incroyable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cet attachement était d'abord un attachement d'amour, de cœur, avant qu'il ne soit un attachement de suivi. Leur suivi était lumineux. Leur suivi était lumineux. Pourquoi? Parce que ce suivi était un suivi naturel du cœur et non un suivi artificiel. Et un de leurs principaux soucis, c'était la peur d'être séparés dans ce bas monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous lisez leur vie, ils ont sacrifié énormément de leur vie pour être avec Muhammad Rasulullah
وَالَّذِينَ مَعَهُ. Et pour être avec, ça demande du temps, de l'argent, ça demande de l'effort, ça demande des sacrifices, ça demande des souffrances, puisque ceux qui suivent les prophètes sont éprouvés. Et les compagnons, leur peur, c'était d'être séparés du prophète dans ce monde. Et ce souci-là a fait naître un autre souci encore plus grand et plus extraordinaire, c'est la peur d'être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie dernière, dans l'akhirah. Et ce sont ceux qui ont le mieux compris, ce sont ceux qui ont mieux compris Fatiha et cette invocation que l'on demande et que l'on fait dans chacune de nos prières, de demander à Dieu de nous mettre parmi ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Dans la vie d'ici-bas, parce que cela va déterminer également le fait d'être avec dans le jour de la résurrection. Thawban, certains savants rapportent sur le contexte de révélation de ce verset. Ils disent que Thawban, un compagnon du prophète sallam, est venu voir le prophète. Ce compagnon avait un amour extraordinaire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète sallam et le prophète sallam a vu qu'il était pâle, qu'il était maigre. Il lui a dit, Thawban, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Il lui a dit, Ya Rasulallah, je ne suis pas malade. Mais ce qui m'a mis dans cet état, c'est que je t'aime tellement. Et que à un tel point qu'il m'est insupportable de ne pas te voir. Quand je suis chez moi, j'attends avec impatience le moment de te voir. Et je me suis mis à penser, lorsque je vais mourir et que toi tu vas rejoindre Dieu aussi, si jamais toi tu seras élevé au plus haut degré avec les prophètes, et si moi j'ai la chance de rentrer au paradis, je ne serai pas au même niveau que toi et je ne pourrai pas te voir. Et si jamais je ne rentre pas au paradis, je n'aurai plus d'espoir de te voir du tout. Et là, le prophète sallallahu dit qu'il a marqué un temps de silence. Puis la réponse est venue de Dieu subhanahu wa ta'ala en révélant ces versets. Ceux qui obéissent à Dieu subhanahu wa ta'ala, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels belles compagnons. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اخوه الايمان، لقد امرنا الله سبحانه بتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهو اصدق القائلين فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاحترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المفلحين. والمشروع المؤمن أيها الأحباب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته لما يترتب على ذلك من عظيم الثواب في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Parmi
les fondamentaux que chaque musulman doit connaître et que chaque musulman doit pratiquer. C'est le devoir qu'a chaque musulman et chaque musulmane envers le prophète alayhi salatu wassalam, de l'aimer, de le respecter, de prier sur lui, de le faire connaître à l'humanité, de porter son message, d'être le plus fidèle possible à ses enseignements sallallahu alayhi wa sallam, parce que ceux-là sont considérés comme ceux qui ont réussi dans la vie ici-bas et dans la vie dernière. Et parmi également les actes qui nous permettent de nous approcher de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'être plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna dans la compréhension, mais également pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie dernière, c'est de multiplier les prières et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie sur moi, écoutez l'extraordinaire bénéfice de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une prière qui ne nécessite ni de se diriger vers le qibla, ni d'avoir les ablutions, ni de se prosterner, ni de faire sujoud. Bien sûr, si la personne prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'ablution, c'est encore mieux. En direction de qibla, c'est encore mieux, mais ce ne sont pas des conditions pour que cette prière soit valide. C'est une prière non dans le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où sans l'entendre, nos journées, nos nuits doivent être marquées par les prières, comme quand on fait tasbih, at-tahlil, at-taklil, les différentes formes de alka, formules d'évocation et d'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie sur moi une fois, Allahumma salli ala sayyidina, Dieu prie sur lui 10 fois. Et la prière de Dieu, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est la guidée, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite également, il dit: multipliez, il dit: le meilleur de vos jours, c'est le jour du vendredi. C'est en ce jour que Dieu a créé Adam alayhi salam, le premier homme. Et c'est en ce jour-là que Adam alayhi salam est mort. Et c'est ce jour-là que se produira le souffle de la fin du monde. Et c'est ce jour-là que se produira la résurrection. Et le professeur Sémi dit: alors, comme il y a tellement d'événements qui sont incroyables qui se produisent le vendredi, le professeur Sémi dit: alors, multipliez les prières et les salutations sur moi en ce jour, parce que vos prières me sont exposées. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكفى بالعبد إلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن ربك يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières, ne transformez pas vos demeures en cimetières. Comment? C'est-à-dire en ne les remplissant pas d'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ici comment ne pas rendre sa maison comme un cimetière. Dans d'autres hadiths, il nous dit qu'il faut réserver des prières surrogatoires dans la maison pour que les enfants voient, que la famille, que toute la famille vive
la spiritualité. Priez sur moi, car votre prière me parvient où que vous soyez. Et dans un autre hadith, il dit, Dieu a dédié, a missionné un ange particulier. Sa mission, c'est d'être près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que quelqu'un dans le monde prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ange transmet la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, c'est telle personne par son nom et son prénom qui a prié sur toi. Ce qui fait que les noms des croyants sont exposés devant le prophète alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, quel honneur que de voir son nom cité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez quand la personne multiplie les prières le long de la journée et de la nuit, son nom est en permanence cité et exposé devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons l'ont vu afficher un large sourire, heureux et content. Et quand ils lui ont demandé pourquoi, il a dit, Jibril alayhi salam, l'archange Jibril, il est venu me voir et il m'a dit, celui qui prie sur toi, ô Muhammad, je prie sur lui. Et celui qui te salue, je le salue. Et le prophète dit, je me suis prosterné pour remercier mon Seigneur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli alayhi fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل عليه عدد خلقك وإذا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أتباعه ومن أحبابه ومن أنصاره. اللهم احنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وارحم أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا اللهم أيدها وانصرها وثبتها واستخلفها. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.